Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des chroniques Droit de réponse que nous reprenons à la demande de nos lecteurs et de nos abonnés, mais aussi en fonction de l'actualité horlogère, puisque nous entrons avec ce début mars dans le dernier mois avant la Wonder Week genevoise, avant les grands salons Time to Watches, Watches and Wonder et les autres, et que l'actualité horlogère va être très chargée. Mais on ne va pas recommencer ces chroniques en parlant d'actualité horlogère, on va commencer par l'actualité internationale, l'actualité géopolitique, et évidemment, on va parler du conflit en Ukraine. Alors, il n'est pas question de prendre ici position pour l'un ou pour l'autre, savoir qui est le bon, qui est le méchant, qui a tort, qui a raison, qui sont les responsables et les coupables. Il n'en reste pas moins, quoi qu'on en pense, qu'il y a une agression militaire. Alors, les uns vont parler d'opération, les autres d'invasion, peu importe. Il y a clairement un agresseur et un agressé. Cet agressé, c'est le peuple ukrainien. La moindre des choses serait de marquer un minimum de solidarité avec ces Ukrainiens. On compte aujourd'hui à peu près 2 millions de réfugiés dans les pays limitrophes. C'est quand même terrifiant. Face à cette guerre en Europe, à 3 heures d'avion de Genève, c'est pas rien, ce sont des gens qui vivent dans des villes comme les nôtres, qui ont un niveau de développement à peu près équivalent au nôtre. Imaginons des bombes qui tombent aujourd'hui sur Genève ou sur Paris. Enfin, c'est terrifiant comme situation. J'attendais un minimum de responsabilité morale, un minimum de prise de position éthique de la communauté horlogère, à part un assourdissant silence et un mutisme quand même assez choquant, il ne s'est rien passé. On attendait que face à la destruction virtuelle d'un double marché, c'est-à-dire le marché russe où on n'est pas prêt de remettre les pieds et le marché ukrainien qui était un gros marché, il y ait un minimum de solidarité, ne serait-ce qu'avec le peuple ukrainien ou avec le peuple russe. Rien du tout. Faut quand même savoir que le marché grand russe, quand je dis grand russe, c'est la consolidation de ce qui se vend en Russie, en Ukraine, un peu dans les pays limitrophes, au Kazakhstan, de ce que les richissimes oligarques de tous ces jolis pays achètent à Dubaï, à Londres et partout dans le monde. Ce marché pèse quand même un gros milliard par an, c'est pas rien. C'est 5% grosso merdo de l'activité horlogère suisse. On aurait donc attendu que la fédération horlogère prenne la parole pour dire c'est embêtant, voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on aimerait faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Rien. Alors là, de toute façon, ils sont en coma cérébral avancé, on n'attendait pas grand-chose d'eux, mais bon, là, le silence est encore plus choquant. Ceci dit, on ne les avait pas entendus pendant la pandémie, et ça n'a manqué à personne. On aurait attendu que bon nombre de CEO qui sont d'habitude si prompts à s'emparer du premier micro ou de la première caméra qui traîne, prennent la parole. À de rarissimes exceptions près, on n'a eu personne. On aurait attendu des groupes de luxe qui se sont gavés et qui sont plus riches que jamais, qu'ils fassent preuve d'un minimum de solidarité avec tous les réfugiés. On en compte 2 millions quand même, 2 millions de personnes qui sont des Européens comme nous et qui sont dans le besoin. À une exception près, là aussi, rien du tout. On attend une réaction officielle du Swatch Group, de Richemont, d'LVMH et des autres, ou de Rolex même, rien du tout. Moi, j'avoue que je commence à être un peu choqué. Et je suis d'autant plus choqué que c'est une faute à la fois commerciale et c'est une faute morale. On a un devoir de solidarité élémentaire avec le peuple ukrainien, avec le peuple russe, qui faisait partie de nos meilleurs clients. Qu'on ne fasse rien, c'est choquant. Qu'on le paye dans l'avenir, c'est inévitable. Sachant que les sanctions qui ont été décidées contre la Russie vont avoir un impact, un contre-effet négatif fantastique sur le marché global de la montre dans le monde. Je m'attends d'ailleurs à ce qu'un jour ou l'autre, les marques de montres ne puissent plus exporter vers la Russie et que la Russie condamne les importations de montres de luxe, puisque la Suisse a pris position clairement contre la Russie. Donc on va au-devant de semaines et de mois très difficiles. L'intelligentsia horlogère, l'établissement horloger fait preuve du plus choquant des silences. À quelques exceptions près, il faut le dire, j'ai été très étonné, surpris et très content de voir que quelqu'un a sauvé l'honneur. Il s'agit de Georges Kern, pourquoi pas le nommer clairement, qui, à 57 ans, comme il dit lui-même, s'est découvert une vocation de manifestant de rue et est descendu dans la rue à Zurich pour réclamer le retour de la paix, ce qui est quand même élémentaire. Même l'horlogerie aurait dû faire un communiqué commun pour demander le retour de la paix, le retour de la démocratie et le retour à une situation normale en Ukraine. Un seul groupe
une autre exception, c'est le groupe Kering qui a mis en place un dispositif d'aide aux réfugiés en liaison avec le comité international de la Croix-Rouge et le comité aux réfugiés, va être quelque chose d'efficace qui va apporter une aide concrète. À part ça, pas grand-chose. Et c'est là que c'est choquant. J'espère que ça ne nous portera pas préjudice dans les années qui viennent. À bientôt pour de nouvelles chroniques.